Oui, maître. Monsieur le Président, vous n'avez pas fini? J'étais en train de parler d'une lettre pour dire que les cas de vandalisme subis par les installations de la SNEL sont connus de tous. Il y a même, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'année 2020 que nous avons commencé à subir de tels actes. Et il y a des autorités, je suis en train de dire, l'année passée, au mois de décembre déjà, il y a le général-major Kabi Kariza qui avait saisi même la primature pour informer à toutes les autorités de la place des cas de vandalisme que ces genres de prévenus sont en train d'infliger aux installations de la SNEL. Donc c'est nos cornières, c'est nous qui les revendiquons et à aucune autre personne qui l'a fait. C'est à eux maintenant d'apporter la preuve que ce ne sont pas des cornières volées par la SNEL. Nous, il y a eu les pylônes qui se sont effondrés à la suite des déboulonnements de cornières. Vous avez vu les boulons qui attachent les cornières les unes aux autres pour constituer les pylônes. Donc la police est allée les surprendre avec tous les éléments, toutes les pièces qui constituent les pylônes. Mais si ces biens-là, si ces cornières-là n'appartiennent pas à la SNEL, à qui ça pouvait appartenir? Parce que ce sont des biens qui ne sont utilisés que par des sociétés. Les confrères lui-même l'a dit, pourquoi ça ne pouvait pas être des cornières de Vodacom, par exemple? À quel titre, lui, à supposer que, parce que vous êtes saisi des faits, à quel titre, si ça n'appartient pas à la SNEL, à quel titre, lui, et plutôt qui ne sont que des simples individus, auront le droit de détenir des cornières? Je dis. Maître, vous pouvez préciser, la partie civile peut préciser au tribunal l'endroit précis où les pylônes s'étaient-elles effondrés? Merci, Votre Honneur, pour votre question. À titre de réponse, nous vous dirons que les cornières de la SNEL ont été bel et bien effondrées à la suite de vols. C'est sur l'axe, sur le tronçon Kimwenza-Maluku. C'est ça les lieux, sur les tronçons Kimwenza-Maluku. Précisément. Et c'est combien de pylônes? Nous avons plus de 5 pylônes SNEL tombés. Plus de 5 sur les axes Kimwenza-Maluku et également Maluku-Bandundu-Ville. Et les cornières présentées seraient-elles sorties de... Avec exactitude, Votre Honneur. Avec exactitude. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, à l'issue du constat fait par l'auguste tribunal, j'aimerais qu'il soit acté que nul ne plaide par procureur. Vodacom ne s'est pas plaint d'avoir perdu des cornières. Du reste, Vodacom est un réseau de télécommunications. Qu'il soit acté. Également, tenez, Vodacom n'a pas une boutique dans laquelle on vend des cornières pareilles, qu'elles soient présumées ne pas appartenir à la SNEL ou je ne sais pas, Vodacom, mais Vodacom n'a pas une boutique. Le prévenu sera dans l'impossibilité de vous prouver s'il y a une boutique officielle où l'on peut se procurer des pareilles cornières. Ça, c'est deux. Qu'il soit également acté que tout ce qui débite les prévenus qui s'est porté en euros
infractionnel, il n'aura produit aucune preuve qui sera légale, qui prouverait qu'il aurait obtenu en bonne et due forme tous les biens détruits au préjudice de la SNEL. Parce que les prétendues factures dont il fait allusion, nous sommes sûrs que ce serait naturellement, si elles existent d'ailleurs, des factures qui proviendraient des mains des autres malfaiteurs. Et d'ailleurs, nous sommes curieux que le prévenu qui a dit avoir des factures, de pouvoir les produire. Parce que nous sommes sûrs que la personne qui aurait établi ces factures serait l'une des personnes également que nous serons tentés de poursuivre comme criminels. Parce qu'il n'y a pas de boutique chez Vodacom pour la vente de cornières, nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Ah oui, puis on va appeler les devenu 15 okoki kopesa na tribunal bakombo ou liste ya bakombo ya bato batekelaki yo biloko wana facture aliboso na o bapesanga yango après natanga kombo na bango mais facture o bapesanga yango o pe facture o ezaki na sala commerciale na ngango o bapesanga yango lakisa biso epi tanga bakombo na bango bayaki na camion vu que basusu wana nayebi te na kati na bango na reconnaître moko jesa na bango kombo na ye Israël on a reconnaître Israël nda koyeba ba chef na ye o bazalaki na bango batekeli yo kambala moko be batekelaka oyo c'est ma première fois na boyaki kutu kosomba ngo na moi nde babondelinga na biloka société basomba ngo fo basalelo lettre boyaki kosomba mpona nini obangaki mpona nini bon namonaki société tant namoni ke te eza société nazalaki sir te bakotekelanga société tant nakenda kosomba na imposaka aja père tant nasomba biloko pesa ngai facture po kote toteka fm kwa ebisa biso biloko oyo osombi sosomi na société po totalaka tonnage ya biloko so déjà bandi kosombi 1 tonne faut zana document oyo lakisaki osombi 1 tonne mais vu que namonaki da biloko bango ekoki kopesa ngai déjà ba 900 kg ne na imposaki bango bapesa ngai lettre oyo ezoko reconnaître ke bango batekelinga sanga bonne wana na document opesi biso awa badécrire matériaux oyo osombaki te oyo batekeli yo te o matériel bango balobi bakomaka te bakalifiaka te ke te sombi eloko bo tosombi eloko bo bango basalaka bonne bango mo bayebi nde bapesaka bonne de livre wana natunaki bango bokokoma matériel te babi te Vodacom biso tokoma bongo te livre nini buku topesi yo si un problème nde oke na nzela so bakaleli yo nini nde olakisi livre olakisi livre nini au tribunal akoyeba nini tokoyeba nini ke oyo ezali mpona matériel oyo babenga bango baza bagent na minute ope je pense qu'aza na mosala na Vodacom asala na Vodacom atangisa pe nekola ba maser face à SNEL batekelaki yango na date nini je pense quand on a 2025 ba décembre nyonso wana eza ya décembre na 2025 depuis masomba ngo nde natika ngo evana ngo na ndako lobi oyebi kombo ya moko kaka oui nayebi kombo ya moko Israël kombo mosusu eza te Israël c'est bon vu que tosala cop na donc tofréquentaka na bango te mais tosala cop na ye moyebi kombo na ye te nabi vu que tosala cop na ye te première fois namona ye ayelanga cop mais ntango nalekaka babengaka Israël aza reconnu na kombo wana mais kombo ya mboka nayebi te sikoyo kombo na yo eza na document oyo bapesinga wana te yanga ezaka na document oyo nasombelaka oyo bapesinga bonne wana bango batia kombo te ke bazwa kombo no bakoma bapesaka bonne de livraison bapesi yo batia kombo nanga te bon pour une explication nango Israël nde moto akotémoigner po bonne wana ndenge nini basalaka
ya ipsanga ba pesa bongo so ba livre biloko. Mais vous reconnaître que vous savez la COP. La COP. La na musulman ceux qui na bando ça la COP débat public na kondima. Na nde na loba boy na marché moté nzamba mona nga likolo. Yo zaki convaincu que biloko bazote que la yo ceux qui a solo bazaki côté que la yo ezouta na société. O bayaki nango. Te bango nde ba se présenter pour nga na moni bango na biloko. Bango ba se présenter mais yo zaki convaincu te que ba outé na mona. Oui, na yeba ki te ke ya vola. Bon o yo zaki pona bon o ezolo biloko te. Ezolo axelo te. Bango ntango baye na tuni bango ke te biloko yo outi nde bayebisanga eton eza biloko ya Vodacom abisa va vi ke eza biloko ya Vodacom nakosoma ngo sa document nde bapesanga bon wana yo ndenge ozoloba ozolakisa ke oza quand même une personne raisonnable. Est-ce que bakoki kotekela biloko bapesi yo bon eza na kombo ya biloko wana te mpe ondimi ndenge kaka ozoloba ndenge tribunal azoyoka yo te président natunaki mpe motuna wana natunaki ke bon nango bokoma te babi te yo koyeba makambo ya société te biso tosalaka kaka bonne boye wana maloba na bango soki Israël aza akotémoigner akufi te aza vivant. Ok, les greffiers peuvent attaquer que c'est bon ici, ne renseigne aucun matériel, aucun nom du bénéficiaire. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président, chers membres de la composition pour la parole. Monsieur le Président, si nous avons fait poser cette question, c'est parce que les cornes présentées de l'autre côté saisies est presque même marque avec ce que nous voyons de l'antenne. Et nous avons bien suivi le prévenu qui comparait, déclaré Monsieur le Président qu'il avait acheté ces cornes auprès des agents de Vodacom. C'est pour cette raison, votre honneur, que nous avons fait poser cette question-là. Parce qu'il y a une forme entre ces cornes que nous voyons de 3 antennes avec ce qu'on dit de la SNEL, votre honneur. C'est sur base de cela que nous avons demandé si la SNEL peut nous prouver avec une des cornes. Ici, il y a beaucoup de bureaux de la SNEL, votre honneur. Il suffit qu'on arrive là, votre honneur, qu'on nous prenne une corne, Monsieur le Président, qui ressemble à celle qui est ici. Parce que ce que nous voyons, ce sont des cornes, de même marque, avec de mêmes boulons, votre honneur. C'est pour cette raison que nous avons posé cette question-là, afin qu'on nous prouve si réellement les cornes qui existent devant le tribunal appartenaient à la SNEL, votre honneur. Nous savons pourquoi nous avons fait poser cette question. S'il vous plaît. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, certaines questions qui se font poser par votre travers à la demande de parties prévenues sont des natures à tenter de renverser notre ligne de défense. D'où notre obligation de pouvoir réagir lorsque l'on veut inverser des rôles. La SNEL vous dit que les cornières ici présentées lui appartiennent. À celui qui conteste cette vérité de vous en apporter la preuve du contraire. Ce n'est pas l'inverse qui se passe. Actor in cumbit probatio. Ce sont des notions élémentaires pour tout juriste moyen. L'on vous a présenté pour justifier leur supercherie de papyrus dans lesquels l'on voit Vodacom être repris. Heureusement pour votre tribunal, ô combien vigilant, vous n'avez nullement décelé un seul endroit où les biens détruits ont été repris et que ces biens auraient été mis à la disposition du prévenu pour que ces derniers, puisque c'est un vendeur, un coopérant, puissent les mettre en vente. Tenez, il vous dit certainement qu'il les avait rencontrés en cours de route. Il les a rencontrés où? C'est notre question. Quand il est allé faire cet achat, est-ce que c'était dans une des installations des Vodacom? Si oui, laquelle? En ville, ici à Maloukou? Qu'il nous dit, c'est une question, monsieur le président. Oui, le tribunal vous remercie.
Prévenir qui veut que répondre. comprendre bien. Au lobby qui est. Oui, vous pouvez répéter. Si le tribunal me permet de pouvoir m'exprimer en lingala, je pourrais être plus explicite pour le prévenu. C'était pour l'intention du tribunal. D'accord. Nous avons posé la question que le prévenu vous dise où est-ce qu'il a obtenu ses biens, ou sinon il les a achetés, parce qu'il soutient les avoir achetés à Vodacom. Vodacom est une personne morale qui a plusieurs stands, plusieurs installations. Est-ce ici à Maluku? Si oui, où précisément? Est-ce qu'il a acheté en ville? Si oui, où précisément? Procureur Lingaye Basoki, biloko wana sombaki yango na Vodacom, na boutique ya Vodacom nini? Awa na Maluku to na ville. Na sombaki yango na boutique te. Ba gens o ba travaillaka na site ya Vodacom o eza na Maluku. Bango nde bazwaki biloko bayeli na maison na ngai vike bayebi ya sombaka mabende nde bayakaki nango. Tozosala opération liboso ya maison na nga pe na moi. Ezaki teke ote côté mosusu te ba oya Maluku nde bato baotekela ngai. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous sommes largement satisfaits et nous pensons que le greffier a fidèlement acté ses propos. Nous reviendrons là-dessus au moment opportun. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Oui, maître. On évolue. Merci, Monsieur le Président. Notre question était pertinente. Votre honneur, il y a des factures qu'il a présentées. L'une des papiers, des pièces qui se trouvent de l'autre côté, qualifiées paperasse, votre honneur, il y a les noms que nous avons vus, Kingsley, écrits en stylo. Votre honneur, nous disons, si nous avons fait poser cette question, c'est en connaissance de cause. Parce que les mêmes fers que nous voyons, que la SNEL les reconnaît, les leurs, chez Vodacom, il y en a, comme preuve. Maître, voilà les documents. Vous êtes conseil de qui? Je suis conseiller de Jean-Loup, votre honneur. Pourquoi vous parlez au nom de Kingsley? Non, je suis en... C'était une question que nous avons fait poser au tribunal parce que le prévenu Loubi a été arrêté parce que lui aussi, on le qualifie de voleur de fait de la SNEL. C'est pourquoi que nous avons fait poser cette question. Ok, prochainement vous posez une question. Vous intervenez pour le compte de votre client. Kingsley. Allô? Tribunal alingi ayeba soki na ndenge tribunal ezomona yo homme raisonnable. Vodacom o loba pour les gouverneurs à tribunal ce qui Vodacom à part côté ka ba service ya communication, la télécommunication a comment côté ka pe bibende. Soka comment côté ka bibende a exposer bibende ngo wapi. Bon, son excellence wana ngana koyeba te soki Vodacom atekaka na boutique ou bien boye mais ngana zo reconnaître nde biloko o na monaki batu batekeli nga batu ya Vodacom nakoki kosamba te na façon mosusu na samande o na monaki pe na auto sololaki na bango batu ya Vodacom nde baja na bango batu baye kotekela nga soki bayibaki bango moko ba témoigner faut bazala présent ponga bango nde batu batekelaki ngai yo za na souci ya koyeba te biloko zosomba soki eza ya moyibi to ya moyibi te na ebité papa la yo te yo so ba yo biloko zui kaka wana ebité. OK. On peut faire intervenir le commandant. Il est où? Il s'appelle comment? Papa motema mabe abambelanga likambo sinelo na ebité. Sommes conformément à la loi les commandants SIAT pour comparaître devant les tribunaux.
Pardon, chef, non, major, lieutenant-colonel. Oui. Je réponds au nom du commissaire supérieur Ngalassi, commandant commissariat Maloko. Parlez un peu fort. Major, je réponds au nom du commissaire supérieur Ngalassi, commandant commissariat Maloko. Votre nom, s'il vous plaît. Commissaire supérieur Ngalassi. Ngalassi. Voilà. Ngalassi, votre grade, vous avez déjà dit, commissaire. Commissaire supérieur. Commissaire supérieur. Commandant commissariat Maluku. Commandant commissariat Maluku. Votre matricule. 111 63 10 58 200. Vous allez comparaître en quelle langue? Je vais comparaître en français. En français. Bien. Le tribunal vous fait comparaître pour que vous puissiez lui expliquer les circonstances des différentes arrestations opérées sur les personnes des prévenus ici présents. Par nos sources d'information, nous avons été saisis par la SNEL il y a de cela une année passée, qu'elle était obligée de perte de ce bien. Nous nous sommes mis en action avec tous les services de sécurité de la place. On nous a informé qu'il y avait des tas de biens qui étaient rassemblés quelque part. C'est comme ça, nous avons dépêché nos éléments. Ils sont arrivés sous le lieu et on a retrouvé ce bien. Sur place, on a trouvé ces jeunes gens qui étaient là où se trouvait le bien. Je pense, vous et moi, je ne sais pas si vous pouviez faire autre chose. C'est comme ça que nous avons amené tout le monde avec ces biens pour déballer ensemble. Voilà. Monsieur le procureur, vous pouvez intervenir. Nous sommes satisfaits pour son exposé. Nous avions juste voulu qu'il vous donne la version des faits et qu'il les confirme, comme vient de les faire, que tous ces biens ici présentés ont été bel et bien trouvés dans les dépôts de l'un des prévenus qui du reste a reconnu cela. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Partie civile, vous avez des questions à faire poser oui, votre honneur. au commandant? Pas au commandant. Partie prévenue. Merci, Monsieur le Président. Nous avons une question à faire poser au commandant. Allez-y. Nous demandons au commandant parce que, à peine, si nous avons bien suivi, il dit sur place, il a trouvé ces jeunes gens. C'est ainsi qu'il les a pris, on les a amenés devant les tribunaux ou devant la justice. Est-ce qu'il peut dire devant la justice, il a trouvé ces gens en possession de quoi et qu'est-ce qu'ils faisaient? Je pense que votre question reflète votre réponse. Parce que vous savez, vous me posez une question de savoir, les gens trouvés dans cet endroit, est-ce qu'ils pouvaient être ramenés? Adressez-vous, c'est la question du tribunal en fait. Adressez-vous au tribunal. Je le réponds. Sa question, c'est la réponse qu'il donne. Parce que tous ces gens ont été bel et bien trouvés là où c'est bien s'est trouvé. Ils étaient là. C'est à eux de se justifier. C'est chacun qui va justifier sa présence, dire pourquoi il s'est trouvé là-bas. Mais nous les avons trouvés là où ces biens se trouvaient. Et ces biens sont là. Et eux aussi sont là. Qu'ils vous disent à quelles conditions justifier leur présence. Le tribunal vous remercie. C'est fini, on peut les laisser partir. Non, Monsieur le Président, c'est toujours le colonel. Monsieur le commandant, on ne partait pas encore. Oui, on apprécie la question. Posez la question. On va... Au colonel, Monsieur le Président. La deuxième question, Monsieur le Président. Dès qu'il a trouvé ces gens sur place, c'est vague. C'était dans une maison, dans le boutique ou en cours de route.
Parce qu'il a dit, je les ai trouvés sur place. Est-ce qu'il peut définir la place qu'il les a trouvés? C'était dans une maison et où même, Monsieur le Président? Maître, il a déjà répondu à cette question. Le tribunal remercie le commandant. Partez. C'était la question. Il n'a pas dit de maison, il a dit Oui, mais... Oui, votre honneur, la partie civile a des questions à faire poser au prévenu. Kindi. Merci beaucoup, votre honneur, pour la parole. Nous voudrons essayer que votre tribunal pose une série de questions à M. Kindi. Tout à l'heure, lorsqu'il était devant vous et déclinant son identité, il a renseigné au tribunal qu'il était un commerçant. Voilà pourquoi la partie civile voudrait connaître, en tout premier lieu, M. Kindi, est-il un commerçant régulièrement inscrit au RCSM? Notre seconde question. M. Kindi a dit au tribunal et a cité un nom, Israël, auprès de qui il aurait acheté les cornières appartenant à la SNEL. Bien que lui continue à affirmer que ça appartient à Vodacom. Monsieur Israël, la question que nous voulons savoir, dans quelles circonstances M. Kindi et M. Israël se sont connus? Seulement à l'occasion de cette opération, ou ils se sont connus déjà bien avant? Nous savons pourquoi nous posons cette question. Non, ce n'est pas tout, votre honneur. Lorsqu'il vous dit que M. Israël, il connaît bien l'identité de M. Israël parce qu'il vous confirme où M. Israël travaille. Il vous dit que c'est un GSA au Vodacom. Donc GSA, je comprends que tout le monde comprend ici, ce sont les services de gardiennage. Alors je voudrais savoir, M. Kindi peut-il confirmer si M. Israël est un personnel Vodacom ou M. Kindi est un personnel du GSA qui travaille ou qui surveille, qui garde les installations des Vodacom, surtout on précise à Maluku, comme il a soutenu. Et alors, votre honneur, une question logique à celle-là, si M. Israël travaillerait au GSA et que c'est lui qui a vendu les cornières à M. Kindi, M. Kindi peut-il dire à votre guise de tribunal, M. Kindi peut-il dire à votre tribunal, un agent de gardiennage GSA, parce qu'il nous paraît un homme très lucide et intellectuel, est-ce qu'un gardien de GSA a-t-il le droit de vendre le bien, entre guillemets, appartenant à Vodacom, oui ou non? Dont il assure la garde. Ces gardiens-là a-t-il le droit de vendre le bien appartenant à la société Vodacom dont il assure la garde? S'il lui trouve que c'est normal ou c'est pas normal, qu'il explique à votre guise, ce tribunal nous avons dit. Ok. Kinzi, relation nini oza nango, relation particulière na ba agent ya Vodacom obere otekela obibende? En tout cas, chef, na yebani na bango teke relation ou boye te. Ya mibale na lingana senga na sengi bavoka o basambeli lobila. Au dossier oyo, c'est ma première fois na samba débat biblique. Na sengi bavoka o basambeli lobila ba soulever dossier na ngai. Ngana ba jesa wana na yebani na bango te, mais comment na yende aleka na yebinde babenga kaye. Et l'autre esenge na benga jesa pourtant ba yekote kelanga azalaki na teni ya jesa. Biso nyonso toyebi ke ba jesa baza ba gens ya sécurité. Yango na bengi jesa. Mais na yebi comment na ye Israël. Na yebi atangi sakape azape jesa. Kinzi, oki koyebisa na tribunal ba bibende wana osombaki yango na talo nini? C'est 300 000 francs. 300 000 francs. Oui.
Na facture nini ba combien 300 000 francs. Te na sala ki facture te. Vu que business nanga eza ya sika. Na sala nan ba documentaire ou ça ba facture ou ezalaka na ça c'est en fait. Ah, ya bango. Pardon, na yoka ki bien te pardon la question. Vous ne pouvez pas réagir comme ça, public, s'il vous plaît. Pour vendre la Kimia Bolanda audience, ou tu vas intervenir. Oui, 15. Monsieur le Président, Nasengi, avocat Basambela ngai. Basambelo nini? Ba soulever un dossier au. Et là, c'est nini ko soulever? Tenga na capacité à mémoire nanga na ebika wana ba. Ah, oza. Aux en contact na avocat? Oui. Bazali awa? Ba o basambela lobby l'agent. Ah, ok. Oui. Maître réagissez. Nous n'avons pas suivi la question. Qu'est-ce qu'il demande? Non, si là il est en contact avec ça, c'est pas notre problème. Maître, vous acceptez de l'assister Oui, monsieur le président, tout prévenu a droit d'être assisté. Donc vous assistez 15 et Loubi. Certainement, monsieur le président. Okay. Nous acceptons de le faire. Le tribunal, le député va acter ça. Oui, maître. Oui, merci, monsieur le président. Le prévenu Kinzui venait de dire qu'il a reconnu en monsieur Israël la qualité d'un agent de garde de Vodacom. J'ai ça. Monsieur Israël qui lui présente des cornières. Parce qu'ici, à travers le conseil qui vient d'accepter de comparaître pour lui, ils nous ont fait voir que ces cornières saisies par la police pourraient appartenir à Vodacom. Et là, il vient de dire que M. Israël qui lui a vendu serait un agent de garde GSA travaillant à Vodacom. Israël qui lui présente des cornières qui pourraient appartenir à Vodacom. En voyant Israël lui présenter ces cornières-là, ne s'est-il pas posé la question de savoir si Israël les avait volées? C'est ça la question. Qui Présent. Maître, reprenez votre question, comme ça on va traduire à 15. Je vais directement. Oui, directement. Pas de... Non. Directement, c'est-à-dire merci. Sans donner les circonstances, tout ça. Et poser la question directement au tribunal, et le tribunal va poser au prévenu. Monsieur Kinzui reconnaît que... Non, il prétendait que les cornières dont la SNEL se réclame la propriétaire pourraient appartenir à Vodacom. Le même Kinzui dit que M. Israël qui lui avait vendu ces mêmes cornières est un agent GSA travaillant à Vodacom. Devant cette similitude, parce que un agent de garde, en ce que je sache, ne peut pas vendre le bien appartenant à l'institution dont il assure la garde. Il ne s'est pas posé la question de savoir si Israël a volé ces cornières-là à Vodacom pour venir les vendre, les lui vendre. 15 tango Israël ayi kotekela o biloko omituna kite soki biloko wana ayibi to azu yango wapi te chef natuna kite Israël azalaki ngaso natangi Israël parce que on ayebaki Israël mais il n'était pas seul azalaki belé azali na baninga na ye azana bajan na ye. Est-ce que vous présentez que vos documents qui sont agents à Vodacom ou bien à SA?
bazaki na bateni à Vodacom en plus des documents au bapesinga sotali et zana griffe à Vodacom. Ok. C'est pour Monsieur le Président. Oui, maître. Une autre question qui pourrait paraître banale, mais je sais pourquoi je la propose. Monsieur Kinzu peut-il nous donner la date, l'année plutôt, à laquelle le prévenu Kiboba avait obtenu son diplôme? Je sais pourquoi j'ai fait poser cette question. Je vous le dirai après. 15 Présent. Est-ce que vous avez année ni Kiboba soit diplôme d'État? Aucune idée. Nga akoli na Braza. Akoli awate na awa je pense na 2022. C'est bon, maître. Merci, Monsieur le Président. Si j'ai fait poser cette question, Oui. c'est juste pour démontrer l'ascendance morale que M. Kinzui a sur tous les autres prévenus. J'ai dit ça pourquoi? Au moment de l'identification du prévenu Kiboba, vous avez vu le flou que M. Kiboba a entretenu ici. Il s'est embrouillé aussi bien sur la date de sa naissance et sur la date de son obtention du diplôme d'État. Il a dit, et je l'ai même rappelé, interpellé, il a dit ceci. Les confrères sont là, ils ont entendu. On a flou pour Nanini. Au point 2024, quelqu'un qui réagit comme ça, c'est reconnaître une certaine ascendance morale sur la personne à qui il s'adresse. C'est par rapport à ça. Et il sait, parce que je l'ai interpellé, qu'il s'est ravisé, qu'il n'est plus revenu sur la réponse qu'il avait donnée. Le tribunal vous remercie, maître. Merci, Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons enrichir ce que le prévenu King vient de dire. Quand même qui vient de nous consulter votre honneur. Le prévenu King déclare devant le tribunal qu'il a vu ses agents venir en tenue de Vodacom. C'est ça, ces propos tenus devant le tribunal, déclarés devant le tribunal, Monsieur le Président. Ça, c'est un. De deux, parmi les agents qui l'ont vendu, il a reconnu un certain Israël. Votre honneur, le tribunal siège à Maluku. Il a même déclaré que l'agent en question travaille ici à Maluku. C'est ainsi que nous sollicitons, c'est une demande au tribunal. Si le tribunal peut accepter de solliciter la comparution, votre honneur, nous sommes en matière de flagrance, de solliciter la comparution de soi-disant Israël. Parce que si le prévenu comparé, c'est pour les actes posés par Israël. Parce que le prévenu déclare, lui ne connaît pas si les cornes ou les fers qu'on lui a vendus a été volé ou pas. C'est à M. Israël de dire au tribunal où provenaient ces cornes. C'est ça notre préoccupation, Monsieur le Président. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, les prévenus ont généralement tendance, lorsqu'ils sont poursuivis en procédure de flagrance, à gagner du temps. Voilà que l'un d'entre eux voudrait vous désorienter en obligeant à votre auguste tribunal de se déplacer pour aller rencontrer un agent de sécurité de Vodacom, qui déjà n'est pas Vodacom, un agent commis à la garde de biens de Vodacom, qui se serait lui-même rendu coupable de vol et de détournement des biens privés, qui à l'heure actuelle, puisque cette audience est diffusée en direct, est déjà en fuite, parce qu'il craint de se retrouver dans les mêmes circonstances que ses prévenus. Mais toutefois, si le tribunal a vraiment son temps pour tenter cette démarche, nous n'allons qu'à nous transporter là où le prévenu voudrait, et vous allez constater que certainement à ce jour, ce fameux agent serait déjà limogé de l'entreprise, parce que ce n'est pas son travail de commencer à vendre des biens de Vodacom. Là encore, nous n'avons pas dit que les biens vous présentez appartiennent à Vodacom. Donc c'est une démarche désespérée qui tend simplement à essayer de gagner du temps au lieu de faire face à la situation. Nous avons dit.
tribunal remercie. On répond d'abord à la demande du prévenu 15. Le tribunal trouve que cette démarche est inopportune, d'autant plus que Israël, ce n'est pas une personne identifiée. Ça ne suffit pas s'appeler Israël et identifier une personne qu'on peut attribuer ce nom-là. Si les prévenus avaient donné le nom complet d'Israël, le tribunal serait peut-être tenté à accéder à ces démarches, et bien plus que les factures que les prévenus a produits devant le tribunal ne renseignent pas les noms d'Israël. Donc c'est inopportune. On peut continuer. Oui, maître. Merci beaucoup, Votre Honneur. Nous avons confiance à la sagesse de ce tribunal. Votre Honneur, tout comme vous venez de le relever à la suite du ministère public, il est vrai que Kindi cherche à gagner du temps, oui, mais aussi Kindi cherche, n'est-ce pas, à introduire le flou dans les actes par lui commis. Pourquoi nous le disons, Votre Honneur? Monsieur Kindi a déclaré, en répondant au PV de l'OPJ, on lui pose la question, celle de savoir, plutôt celle de citer les noms, je parle des noms au pluriel, Tanga Bakombo, Yabato Batekelakio. On lui demande les noms, de citer toutes les personnes, entre guillemets, qui ont concouru avec lui dans cette opération de vente et achat. Kindi répond au PV, ne citant qu'un seul nom. Un seul nom. C'est lui, prétendument, d'Israël. Le seul nom cité par Kindi, quand on lui demandait de citer plusieurs noms. Mais aujourd'hui, le même Kindi devant vous, il vous dira, j'ai acheté auprès de plusieurs personnes qui seraient des Vodacom, mais un seul s'était habillé en tenue de Gessa, et je connaissais son nom, c'est Israël. En tenue de Vodacom toujours, mais qu'il travaille à Gessa, c'est Israël. Voilà déjà, parce que dans un procès pénal, Votre Honneur, vous jugez les comportements de l'individu. C'est le comportement de l'individu qui est jugé ici. Lorsque vous êtes en face d'un individu qui est devant l'OPJ, on lui parle de citer des noms, plusieurs noms, il ne cite qu'un. Mais parce qu'aujourd'hui, avec l'interrogatoire du ministère public et des avocats de partie civile, voulant entretenir le flou, il va citer plusieurs personnes dont il connaîtrait seulement Israël. Par là, Votre Honneur, nous voulons juste faire constater à votre tribunal les comportements de l'individu Kindi que vous jugez, dont nous reviendrons au moment où nous avons dit. L'audience est suspendue momentanément. Mesdames et messieurs, la séance est momentanément suspendue par la composition. Je crois que c'est le temps d'avoir quelques autres informations afin de poursuivre cette instruction. Je vous rappelle que nous sommes à Maluku pour ce procès qui oppose le ministère public à des présumés voleurs des cornières, des pylônes de SNEL qui font beaucoup de mal à la population congolaise, mais surtout à la poche de SNEL SA en termes de fonds qu'il faut débourser pour réhabiliter les pylônes, mais aussi les factures qui ne vont pas être payées par les abonnés du fait qu'ils n'ont pas été desservis comme il se devait en électricité. La ville de Bandundu a connu de moments difficiles pendant 3 semaines et il se trouve que ces personnes ici présentées sont accusées ou poursuivies pour avoir perpétré ces actes répréhensibles de vol de cornières des pylônes de SNEL. La police nationale congolaise qui a
ya teni nanga na kati po musala na sala na AGS awa. Bakutaki yo liboso ya maison na ye. Outaki musala nde oye na maison na ye. Leta nazo katsa po na katsa na maison na ye so na witi musala na katsa na koti na avenue. Po avenue na biso eza esika maison na ye ezali. Leta na witi musala nazo katsa po na katsa na kota na avenue esika maison na ye tellement na yebi pe grand frère na ye. Yango na yesinga papa banda kalozo mwana te bo na bi eza musala moi tomona na mikolo eza te. Akabeli nga lisango na bi savana fanda mwa mukina le lisango mbala moko leta ke azo kabela nga lisango pe na kolia na zolia mba mo jeep pe mbala mo ye na saki na nga ya musala na zala na ngo na teni na nga bakainga na teni na nga pe teni na nga eza awa na biga na go tika teni yo otikala ko simba mabende te o ezaki na kati ya maison eloko to kobimisa te nga leta bayesinga ke okita po nakotisa mabende na bi nazobela nazoyoka nzoto bie te bayesinga sava yo fandaka likolo kuna yango wana police yango wana babengi bana oyo babimisa. Ok, zonga. Merci. Oui, maître. Vous voulez intervenir pour... Oui. Monsieur le Président, le prévenu Jean Loubi qui vient de comparaître, il a expliqué au tribunal les conditions de son arrestation. Votre honneur, il y a même une fiche de là où il travaille que nous allons verser au dossier prouvant qu'à cette date, il était de service. C'est en sortant du service, comme il se connaissait de quartier, il mangeait un peu quelque chose. C'est par là qu'on l'a appréhendé, votre honneur. Le tribunal lui a posé la question de savoir ce qu'il faisait devant la maison de Kiezu. Oui, monsieur le président. Il a répondu. Oui, monsieur le président. On peut avancer. Le prévenu, Bavoula, on finit. Oui, maître. Bon, parce que j'interviens pour le compte de Loubi, je voudrais que la partie civile puisse nous dire, parce que notre client est accusé pour vol qualifié, destruction et vandalisme. Vandalisme, oui. Est-ce que la partie civile ou la SNEL peut nous dire, parce que nous sommes en matière de flagrance, s'il peut nous donner par pièce à conviction ou par preuve que lorsqu'on a arrêté Loubi, il était en possession des effets dont on lui accuse de voler. Merci, maître. Mais le tribunal voudrait quand même préciser qu'il n'est pas en train d'instruire sur les préventions des vols qualifiés et des destructions méchantes. Le tribunal instruit sur la prévention des destructions d'un réseau de transport électrique tel que prévu et puni par l'article 121 alinéa 1er de la loi numéro 14/01 du 17 juin 2014. C'est une prévention qui englobe et la destruction et d'autres faits délictuels. Oui, monsieur le Président. Alors, mais le tribunal peut quand même poser la question à la partie civile de prouver l'implication du prévenu Loubi. Merci, monsieur le Président. Loubi Kimwana. La partie civile. Monsieur le Président, votre honneur, avant de pouvoir répondre à la question du tribunal, puisque c'est la question du tribunal maintenant, mais du moins, laissez-nous rappeler à l'intention de ce tribunal qu'ici, la SNEL, avant de répondre, nous rappelons notre statut, nous sommes partie civile. Et que M. Loubi le sache qu'il est poursuivi par le ministère public. Ça, c'est... Mais c'est un rappel important. Très important. Sur ce, le tribunal passe la parole à M. le procureur pour... Et nous nous dire... Nous reviendrons en appui
D'abord, nous voulons pédagogiquement. C'était d'ordre pédagogique tout simplement, mais nous avons dit que nous avons des éléments de réponse à fournir. C'est très bien. Mais le procureur peut nous dire un mot ou par rapport au prévenu, son implication. Monsieur le Président, les prévenus me semblent être assistés par des conseils qui, tout au long de cette audience, ont montré que c'était des conseils aguerris. Nous avions au début signifié que les prévenus étaient poursuivis en participation criminelle. Donc, au moment venu, nous allons démontrer les rôles que tout un chacun a joué. Puisque le client, ou sinon le prévenu, Kingouiti, est poursuivi comme co-auteur de l'infraction, du reste prévu par la loi que vous venez d'évoquer. Et nous allons démontrer en quoi ces derniers ont participé directement à ces actes de vandalisme. Nous n'avons pas dit que nous l'avions trouvé sur un poteau en train de les démonter. Nous vous avions dit que nous avions trouvé des effets de la SNEL de plusieurs cornières chez lui à la maison, plusieurs boulots, plusieurs vis, des câbles qui ne peuvent être détenus que par les agents de la SNEL. Nous les avions retrouvés chez lui. Et lorsque le moment viendra pour nous de requérir, nous allons rafraîchir la mémoire du prévenu parce qu'il connaît les rôles qu'il a joués dans cette entreprise criminelle. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Mais on peut avancer. On peut avancer. Vous aurez le temps de plaider. Juste en 30 secondes. Hein? Votre honneur, sur abondamment, nous voulons aussi rappeler l'intention de la vous partie... allez le dire pendant votre plaidoirie. Bon, Hein? okay. Les prévenus, Bavoula. On s'incline votre... Bavoula, Mukolo, Oyo, d'abord, Yona 15 boyebani depuis Mboulani. Bon, na kaka awa na maluna ye awa kana na 2025 na 9e mois. Boyebani na circonstance ni. Bosalaki makambo nini bokutanaki ndenge nini po boyebana. Bon, namona ye tozalaka na quartier ndenge aleka na balabala ambote ndenge topesa na kaka. Ebongo mukolo bakangaki yo na maison na ye originaire osala ne. Nazala nanga de passage to bango beta brique bave ya to sisi ba go beta brique bave ba tininga na ke beta la bango je a winner na ke kuna na beti je a winner na ya zunga masana nga o Jean abinga oyaka Wana Jean azala ki opta abingi. Azala ke kuna na nani place ya pi abinga na yana ota saba che oyo beti na pesie atali ya azotala kele mni na moni chip ya la police yana ya bakoti obina abo bujete bozami kanga ngaka chef ngana zo sa musa ta façon ne na sa nazala nga de passage bango ga ate bino bozami kanga tiba yepsi bango abo bimisa mabende o esawa akomi ko bimisa mabende ezala na kati tiba batie biso na kati ya mutuka yango toye mona na ndiao. Ok, ça va. Zonga. Merci. Prévenu Edine Agency. Maître, laissez les micros s'il vous plaît. Vous avez na 15 ndengeni. Pendant quand? Depuis Mboulani. Naibani nae 2014 wana nazoteka na bar avant nakoma maçon. Siko mukolo bakangaki bino na maison na ye bozaki osala. Jour bakangaki nga na maison na ye
nauti musala ingénieur pour nasala an antenne ayebisaki nga aroya lelo ngabite na rappeler na kecha crédit na rappeler na tune soki jour nini akoki kokoma mpo nga na ya kosala mosala okendake na cabine nasengi appel masana ayebisi nga zela kotelema na telemi minute namoni jeep eye eleki ebaluki ebandi kozonga etelemi nga mpe natelemaki na ngana namoni masa oyo awuti kobeta je natuni ye masa alakisanga papier na yo natala mpo naokebeta match wana oyo obeti kambala moko botelema bino nyonso wana masa yaka ngabi ngai yaka kota na kati bimisa mabende koti mpe na kati na bandi kobimisa mabende ntango nasilisi nabuleke nakende na ngai mpo mosala batinda nga esili bayebisi nga kota na kati tokende nabuyaki na nga mpe te nakoti na nga okoma nakomi awa bayebisi nga bimisa babende oyo eza na kati ya mutuka kitisa na se nakitisi nabuleke nde nazokitisa nasilisa nazonga nde bakotisaki nga na kati ntango la polisi ekomaki wana yo ozalaki kosala nini nabandaki kosala eloko te parceke nakendaki mpo nabenga kotelema natelemaki yango nde babengaki ngai yo nde moto osambaki olobi outaki na ozalaki na Brazzaville te yo te ok zonga Prévenu Kiboba. Prévenu Kiboba. Yo oyebani na 15 depuis Mbulani. Aza oncle na ngai. Ah, aza oncle na yo. Oui. Jou bakangaki yo na ndako na ye. Aza oncle na yo. Yinga. 15 aza oncle na yo. Yinga. Ok. Jou bakangaki yo ozosala nini na maison na yo. Nauta kotia karo kozonga na nga lokola atikala ye moko na ya mpona sunga ye kokota mwa babiloko na ndako azala ye moko ta na ye tokoti mwa babiloko mosusu apres jipe ye mbala moko obotelema mutakima te bakangi biso. Ok. Revenu 15. Leka liboso. Présent. Kibo baza neve na yo. Oui. Moi na grande sœur. Moi na grande sœur. Oui. Tango abotami omonaki nde azobotama. Bon nga akoli penza na famille te. Na yo kuta bango déjà nde bakoli koli. Donc mbula na ye oyebi te hein? Te na yebi te. Même ye moko so tuni yo. Aye omona nga de na koli boy. OK. Biloko oyo bayaki kotekela yo na bato soki ya esa ekotaki ndeni na maison na yo bayaki nango na camion banani bakitisaki yango badécharge na bango bacamion ebulaka non bacamion ebulaka bango moko baasuraki manutention bakitisi yango liboso ya nini ya maison na nga nde nazwa bachargeur na nga bakoti na kati. Ok. Parmi ba prévenir baza na sima moko na bango azalaka te mokolo bakotisaka biloko te bazalaka te bango mpe bayebaki te ke TV asomba biloko boye bayebaki te. Ok. bato batekelaki yo bato esa nani moto asungaki yo mpona kozwa contact na bango ou bien bango mo bayaki ti na maison no bango moko bazalaki en passant po tosomba mabende nga nasomba na face eza mpe na masa na nga asomba na face bango moko bayebi maison na yo bayebi maison babanda oleka nde bayebisi bango ke te nga na mbongo te otuna masa wana soki akozala na mbongo. Ok, c'est bon.
Ok, le tribunal passe la parole à la partie civile pour sa plaidoirie. Votre honneur, Monsieur le Président, je voulais acter ma comparution. C'est Maître Jean-Louis Esso Mangoua, avocat au barreau de Kinshasa, Matete et de Sankourou, comparé pour les comptes de la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Oui. Nous sommes là en procédure de flagrance. Je crois que c'est, étant donné que c'est une action du ministère public et que nous nous sommes constitués partie civile, je pense qu'il serait mieux que le ministère public puisse donner son réquisitoire pour que nous venions je crois, en soutenance de son réquisitoire. Mais si vous estimez qu'il faille que nous puissions plaider en premier lieu, on va procéder. Vous allez plaider pour solliciter vos intérêts civils, c'est tout. Justement, c'est ça. Allez-y. Vous demandez quoi au tribunal pour les préjudices prétendument subis? Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Votre honneur, en prenant parole à ces jours, pour plaider dans cette cause, au nom et pour les comptes de la SNEL. Aujourd'hui, la SNEL peut se sentir un tout petit peu heureux. Pourquoi nous le disons, votre honneur? Parce que nous estimons que le cri de la SNEL, aujourd'hui, ne sera pas le cri d'un pauvre qui, dit-on, arrive aux oreilles de Dieu, mais n'atteigne pas les oreilles de son voisin. Heureusement que la SNEL ne sera pas ces pauvres-là, parce qu'au regard de l'attention très soutenue que votre auguste tribunal a accordée à l'intérêt de la cause, nous pouvons nous dire, nous avons été châtiés, pillés, fouettés, tabassés. Je parlerai même d'agression. Mais aujourd'hui, nous avons cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir nous rendre. Pourquoi nous disons ainsi, votre honneur? La SNEL est depuis un laps de temps relativement important victime des actes qu'elle ne devait pas pour autant subir, du fait que la SNEL est là pour desservir l'intérêt général. Mais elle est depuis un laps de temps, je le disais, relativement important, victime des actes de vandalisme, des actes de sabotage, des actes de pillage, de vol de ces biens. Nous parlons aujourd'hui des cornières. Hier, c'était des câbles à moyenne tension. Avant-hier, c'était des cabines saccagées pour des raisons inavouées. Ces faits ont été répétés au fil des années.
La SNEL, nous allons vous produire des actes que nous allons annexer dans notre note de plaidoirie. Il y a des dénonciations qui ont été faites devant les autorités publiques. Il y a eu des autorités publiques qui ont donné des instructions y afférents à nos multiples dénonciations, des sabotages. Mais cet élan se poursuivait. Et ces criminels ne désarment pas. Ils poursuivent leur élan des sabotages de biens appartenant à la SNEL. Aujourd'hui, on parle des vols, des carnières, votre honneur, oui. Des carnières, ce sont des matériels. Des cornières, je m'excuse, ce sont ces matériels qui constituent des pylônes. Des pylônes par lesquels est fait le transfert de l'énergie électrique en vue de servir toute la nation. Nous passons de 2020 à 2021 à 2022. Et tout récemment, et votre honneur, permettez-moi de vous dire une chose. Au moment où nous plaidons cette cause, nous venons d'être informés, ici encore à Maluku, derrière nous, sous la ligne de tension, haute tension, il y a un cadavre. Tout à l'heure, là, on vient de nous informer. On nous a balancé les images. Les mêmes malfrats. Il y a une semaine, dans les réseaux sociaux, a circulé les images de plus de 3 personnes calcinées, n'est-ce pas, lorsqu'ils tentaient cette opération de vol encore une fois, des carnières et câbles à haute tension. Mais puisque la mort de ces gens-là ne leur instruit aucunement de stopper ces velléités négatives, nous pensons aujourd'hui qu'à l'aide de votre tribunal, vous serez les plus exemplaires possibles. On nous a volé une fois de plus des cornières. Qui, nous parlons des accusés derrière nous. Ici à Maluku, des pylônes ont été volés, comme je vous disais, sur le tronçon Kimwenza, Maluku. Nous avons été victimes du vol. Et comment est-ce que ça se passe, votre honneur? Ces gens viennent, ils déboulonnent les pylônes et ils attendent l'action du vent. Les pylônes vont se fondre et ils prennent ces carnières en vue de vendre. C'est désormais leur activité lucrative. Effondrer les carnières de la SNEL et se taper de l'argent. Si ces malfrats poursuivent dans cet élan des choses, nous osons croire, votre honneur, c'est qu'il y a très certainement les meilleurs offrants qui poussent, n'est-ce pas, ces auteurs à perpétrer à la ligne des journées ces actes ignobles contre la population, qui plongent toute la population dans les noirs. Des cités, des quartiers, des villes dans les noirs. Et pour en revenir dans les cas si présents, votre honneur, les 5 accusés qui ont comparu par devant vous ont été pris la main dans les sacs avec des cornières appartenant à la SNEL. Et cette fois-là, c'était grâce à la vigilance de nos services de sécurité. Nous citons la police CIAT de Maluku.
Les accusés ont déboulonné. Les pylônes SNEL, nous l'avons appris, mais nous ne savions comment appréhender ces gens-là. Nous avons dénoncé comme on le fait dans l'habitude. Et cette fois-là, notre joie était de savoir que pas plus tard qu'avant-hier, ces groupes de malfrats qui ont fait effondrer sur le tronçon Kimwenza Malukuno pylône ont été pris. Et non seulement qu'ils ont été pris, ils ont été pris avec les cornières constituant ces pylônes effondrés que la SNEL a perdus. Monsieur le Président, votre honneur, distingué membre de la composition, monsieur l'organe de la loi. Il s'est fait que lors de leur interpellation, aucun prévenu n'a nié qu'ils ont été ensemble, ça je le précise, ensemble trouvés avec ces cornières saisies par la justice. D'aucun des prévenus n'a ignoré, n'est pas être arrêté où il n'y avait pas ces cornières. Ils ont été porteurs de ces cornières dans leur maison où ils entretiennent leur activité criminelle. Après avoir réussi à effondrer cette cornière, ce n'est pas dans un but de les laisser à la belle étoile, non, c'est une activité lucrative. Ils les ont amenés chez eux et ont commencé à les vendre où ils en ont l'habitude et où leurs preneurs savent leur retrouver. Parce qu'ils ont dit que ce sont ces gens-là qui sont venus vers nous. Ils savent que nous vendons. Ces preneurs qui se sont présentés à eux, puisqu'ils les connaissent, puisqu'ils sont dans les mêmes activités, d'acheteurs